Le 1er octobre 2024, l'Emirates Stadium, phase de groupe de la Ligue des Champions. Le PSG fait partie des grands favoris pour remporter la compétition. Leur attaquant le plus cher, Ousmane Dembélé, l'homme recruté pour remplacer Kylian Mbappé comme nouvelle star du projet, réalise le meilleur début de saison de sa carrière. 8 contributions décisives en 6 matchs, la forme de sa vie. Et pourtant, Luis Enrique le laisse complètement en dehors du groupe. Le PSG perd 2-0 contre Arsenal, avec à peine 2 tirs cadrés. Les supporters sont furieux. Les consultants parlent d'auto-sabotage. Les journalistes dans toute l'Europe se demandent si Luis Enrique n'a pas finalement perdu la tête en écartant son meilleur joueur avant l'un des plus grands matchs de la saison, juste pour prouver un point. En conférence de presse, lorsqu'on lui demande d'expliquer sa décision, Luis Enrique regarde les caméras et déclare « Si quelqu'un ne respecte pas les exigences de l'équipe, cela signifie qu'il n'est pas prêt. Je prendrai cette décision 100 fois de plus. » La salle ne savait même pas comment réagir à ça. Aujourd'hui, ils savent, parce que ce moment, cette décision que le monde entier qualifiait d'irresponsable, est précisément l'instant où tout a commencé. La Ligue des Champions, le quadruplé, le Ballon d'Or. Tout a commencé lors d'une conférence de presse où un entraîneur espagnol a calmement expliqué au monde qu'il venait d'écarter son meilleur joueur et qu'il le referait sans hésiter. Voici l'histoire de la manière dont Luis Enrique avait raison sur tout dans un langage que le reste du football était devenu bien trop confortable pour entendre. Avant même de parler de Ousmane Dembélé, avant même de parler de Kylian Mbappé, il faut comprendre qui est réellement Luis Enrique, parce que le monde du football se trompe sur lui depuis presque 15 ans. Ce n'est pas un homme compliqué qui a simplement eu de la chance. Ce n'est pas un impulsif qui tombe accidentellement sur des résultats. C'est l'entraîneur qui a remporté un triplé historique avec le FC Barcelone, Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, dès sa toute première saison complète à la tête du club, avec Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez au sommet de leur art. C'est l'entraîneur qui a conduit l'Espagne jusqu'en demi-finale de l'Euro. C'est aussi l'homme qui, en septembre 2024, a sorti son documentaire personnel No tenéis ni puta idea, qu'on peut traduire approximativement par « Vous n'avez absolument aucune idée », dans lequel il se filme en direct sur Twitch pendant les trêves internationales pour répondre aux questions des supporters, simplement parce qu'il se moque profondément de l'opinion du public. Et surtout, c'est l'homme qui, lors d'une réunion privée avec Mbappé captée dans ce même documentaire, a regardé le joueur le plus célèbre du monde droit dans les yeux pour lui dire « C'est catastrophique ». Vous pensez? Moi je pense pas. C'est mon avis. Voilà l'homme, voilà celui que le Paris Saint-Germain a engagé à l'été 2023. Et la presse espagnole, qui le connaissait déjà, avait averti Paris de ce qui arrivait. Paris pensait savoir mieux que tout le monde. Il se trompait quand Ousmane Dembélé arrive au Paris Saint-Germain. Durant l'été 2023, le monde du football a déjà rendu son verdict. Et ce verdict est simple. Un talent magnifique, mais un professionnel brisé. Les preuves semblent accablantes. En 2017, le FC Barcelone dépense 140 millions d'euros pour le recruter à seulement 20 ans précisément pour remplacer Neymar après son départ vers Paris. Puis, tout s'effondre immédiatement. Lors de sa première saison, il se blesse 3 fois aux ischio-jambiers, puis à la cuisse, puis au mollet. Des rapports confirmés révèlent même que Barcelone envoyait littéralement une voiture chez lui pour le conduire à l'entraînement parce qu'il arrivait sans cesse en retard après avoir trop dormi. Pas une fois, régulièrement. 4 entraîneurs du Barça, Ernesto Valverde, Quique Setién, Ronald Koeman et Xavi, essaient chacun une méthode différente. La patience, la confrontation, la structure, la liberté. 4 stratégies différentes. Un résultat identique. En 6 ans, Barcelone perd environ 90 millions d'euros sur un joueur finalement vendu au PSG pour seulement 50 millions après avoir complètement abandonné l'idée de le transformer. Alors Luis Enrique commence à observer Dembélé à l'entraînement, il voit exactement ce que tout le monde avait déjà vu, un talent indiscutable, la capacité à jouer des 2 pieds, l'explosivité sur les premiers mètres, les centres, les frappes, les recruteurs le décrivent comme un joueur générationnel. Mais Luis Enrique observait autre chose. Il observait ce que faisait Dembélé lorsque le PSG n'avait pas le ballon, et la réponse était globalement rien. Dembélé trottinait, il marchait, parfois il faisait des gestes vers ses coéquipiers comme s'il donnait des consignes tactiques au lieu de réellement presser. Tous les entraîneurs avant Luis Enrique avaient vu ça, et tous étaient arrivés à la même conclusion polie. Son travail défensif est en développement. Dans le langage du football, c'est simplement une manière élégante de dire on a arrêté d'essayer. Luis Enrique regarde exactement la même situation et arrive à une conclusion totalement différente. Pour lui, ce n'est ni un problème de talent, ni un problème de personnalité. C'est un problème d'exigence, parce qu'en réalité, personne n'avait jamais vraiment mis Dembélé dans l'inconfort. Pas réellement, pas d'une manière qui lui coûte quelque chose d'important. Ce qui nous ramène au 1er octobre 2024, soir de Ligue des Champions à l'Emirates Stadium. Après la victoire du Paris Saint-Germain contre le Stade Rennais, le vendredi précédent, Luis Enrique a une discussion avec Ousmane Dembélé. D'après l'équipe et plusieurs sources internes au club, l'échange est tendu. Le sujet exact, le pressing, l'intensité, les exigences collectives qu'il attend de ses joueurs, n'a jamais été confirmé publiquement dans les détails par Luis Enrique. Mais ce qu'il fait ensuite dit absolument tout. Il écarte Dembélé du groupe pour un match de Ligue des Champions à l'extérieur contre Arsenal. L'attaquant le plus cher du club, le meilleur buteur de son équipe. Pas à cause d'une blessure, pas à cause de sa forme, simplement parce que Luis Enrique estime qu'il n'a pas respecté les exigences de l'équipe cette semaine-là. Et lorsqu'il est interrogé par les journalistes, il ne cherche même pas à adoucir ses propos. Si quelqu'un ne respecte pas les exigences de l'équipe, cela signifie qu'il n'est pas prêt. Il explique qu'il a dû prendre
prendre une décision difficile, mais qu'il est convaincu que c'était la meilleure, sans le moindre doute. Puis il ajoute qu'il reprendrait exactement la même décision 100 fois de plus. Et ensuite, un journaliste lui pose une question en pensant entendre parler d'un changement tactique ou d'une grande victoire. Quelle a été votre meilleure décision cette année? Luis Enrique répond, celle-ci, écarter Dembélé. La presse parisienne manque presque de s'étouffer. Comment, demande-t-il, le fait d'écarter un attaquant à 150 millions d'euros peut-il être la meilleure décision de votre année? Luis Enrique répond oui, puis retourne calmement à son tableau tactique. Le PSG perd le match 2-0. Pendant 2 semaines, le monde du football est persuadé que Luis Enrique a perdu la tête, qu'il est trop têtu, trop arrogant, trop rigide idéologiquement pour gérer un joueur de ce niveau. Les mêmes critiques qu'on adresse toujours aux entraîneurs qui refusent d'adapter leurs principes au talent individuel. Mais la suite est la partie que personne ne raconte correctement. Dembélé revient, pas comme un joueur différent, comme un professionnel différent. Il commence à presser, du front de l'attaque, pendant 90 minutes, avec une intensité capable de transformer le fonctionnement de toute l'équipe derrière lui. Il arrête d'être en retard, il se met enfin à courir quand son équipe n'a pas le ballon. Et plus tard, lorsqu'on lui demande d'expliquer cette transformation, il dit quelque chose qui résume toute l'histoire. Non, c'est simple, si tu presses pas, si tu défends pas, Luis Enrique va te mettre sur le banc. Luis Enrique était le premier entraîneur à l'avoir réellement mis dans l'inconfort. Et il s'avère que l'inconfort était précisément la seule chose qu'il n'avait jamais essayé. Maintenant, il faut parler de l'autre déclaration faite par Luis Enrique en 2024, parce que c'est celle pour laquelle tout le monde s'est moqué de lui en direct. Mais 2024, Kylian Mbappé annonce qu'il quittera le Paris Saint-Germain. Salut à tous, c'est Kylian. Voilà, je voulais m'adresser à vous. Depuis le temps, j'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Et donc, je voulais vous annoncer à tous que voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Pour rejoindre Real Madrid à la fin de la saison. Le meilleur buteur de l'histoire du club, l'homme qui les avait presque portés seuls jusqu'aux demi-finales de Ligue des Champions, le visage du projet, la superstar absolue, et Luis Enrique se présente devant les caméras pour déclarer « L'année prochaine, nous serons meilleurs, sans aucun doute. Quand un joueur part là où il veut aller, cela signifie qu'il existe des parties de notre jeu que je ne contrôle pas. Et l'année prochaine, je vais toutes les contrôler, sans exception. » Certains journalistes ont réellement éclaté de rire. Pas un rire méchant, un rire d'incrédulité. Le genre de rire qui surgit quand quelqu'un dit quelque chose d'aussi audacieux que votre cerveau ne trouve même plus immédiatement une réponse polie. Parce que ce n'était pas un entraîneur essayant simplement de sauver les apparences après une mauvaise nouvelle. Luis Enrique venait déjà de passer une saison entière à entraîner Mbappé, et il était arrivé à la même conclusion qu'il atteint toujours. Le talent sans contribution collective finit par vider une équipe de l'intérieur. Il avait déjà filmé cette discussion privée, le discours sur Michael Jordan, alors qu'il savait déjà que Mbappé allait partir. Il n'était pas émotionnel à ce sujet, il était clinique. Parce que Luis Enrique avait compris quelque chose concernant Mbappé que le monde du football allait mettre encore plusieurs années à accepter. Les parties de ton jeu que tu ne contrôles pas deviennent le plafond de ce que tu peux construire. Et lorsque ton meilleur joueur devient aussi celui qui décide quelles règles s'appliquent au reste du vestiaire, alors les règles cessent d'avoir une quelconque valeur. L'année suivante, Luis Enrique a contrôlé toutes ces parties du jeu, et il a tout gagné. La saison 2024 à 2025 est celle qui a mis fin à tous les débats. Sans Kylian Mbappé, avec un Ousmane Dembélé transformé au centre du projet, le Paris Saint-Germain reste invaincu en Ligue 1 pendant 30 matchs, un record. Il remporte le championnat, il remporte la Coupe de France, il remporte le Trophée des Champions, puis arrive la Ligue des Champions. En quart de finale, Paris élimine Liverpool, et Dembélé inscrit le but décisif à Anfield dans leur stade, lors d'un match à élimination directe, face à une équipe de Liverpool portée par un public prêt à provoquer un miracle. Lui répond avec un but glacial, calme, clinique, le genre de but qui vide un stade entier de son espoir en quelques secondes. Puis vient Arsenal, en demi-finale. Le même Arsenal qui avait battu Paris 2-0 lorsque Dembélé avait été écarté pour non-respect des exigences collectives. Cette fois, Dembélé marque dès la 4e minute. La boucle est bouclée. Finale de Ligue des Champions. Munich, PSG contre Inter Milan. Score final, 5-0. Cela reste la plus large victoire de l'ère moderne en finale de Ligue des Champions. Pas une victoire confortable, une humiliation. Dembélé délivre 2 passes décisives, devenant le premier joueur à réaliser cela en finale de Ligue des Champions depuis Marcelo avec le Real Madrid en 2018. Sur l'ensemble de la saison, 35 buts, 16 passes décisives, 53 matchs. Le plus grand total de contributions offensives parmi les joueurs des 5 grands championnats européens, à égalité avec Mohamed Salah. 2 ans plus tôt, pratiquement tous les analystes sérieux du football auraient affirmé que de telles statistiques étaient impossibles pour Ousmane Dembélé. Après la finale, Luis Enrique, désormais nommé entraîneur de l'année, est interrogé sur le Ballon d'Or. Et il répond Remarquez ce qu'il mentionne en premier, pas les buts, la défense, le pressing, le leadership. Exactement les choses pour lesquelles il avait écarté Dembélé contre Arsenal 14 mois plus tôt. En septembre 2025, Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or avec plus de 300 points d'avance sur Lamine Yamal, 2e du classement. Il devient seulement le 2e joueur de l'histoire du PSG à remporter cette récompense, après Lionel Messi en 2021. Le joueur que 4 clubs avaient abandonné à 25 ans devient, à 28 ans, le meilleur joueur du monde. Pendant ce temps, à Madrid, Kylian Mbappé termine 7e du Ballon d'Or avec 378 points, tandis que son ancien coéquipier en récolte 1380. Mbappé avait pourtant marqué plus de buts que presque n'importe qui sur la planète durant cette période.